de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette émission ce matin, la méditation du jour. Bénis-la et présent le contrôle par ton inspiration au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ sur toi et ta famille au nom de Jésus. Ce matin, enfant de Dieu, je voudrais que nous puissions méditer sur lève les yeux vers l'Éternel. Dans le livre de Genèse 13, à compter du verset 14, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Je voudrais que tu comprennes ce matin, enfant de Dieu, que Dieu a voulu exciter la foi d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a pris la résolution de se séparer de Lot. Lot ici, c'est l'image de la chair. Lot ici, c'est l'image de l'amour des réalités terrestres. Lot ici, c'est l'image du monde. Lot ici, c'est tout ce qui est contraire à la vision de Dieu. Abraham avait reçu une parole de Dieu. Mais Abraham a compris en fait que entrer dans la vision de Dieu nécessite de se séparer de tout ce qui est contraire à l'esprit. Or, la chair est contraire à l'esprit, comme le déclare Romains 8. Bien que Lot était son neveu comme un fils pour lui, Abraham a compris qu'on ne peut pas hériter les choses de l'esprit avec la chair, c'est impossible. Et c'est quand Abraham se sépare de Lot que Dieu vient maintenant à lever ses yeux vers le ciel. Je veux que tu comprennes une chose ce matin, enfant de Dieu. Ton regard ne peut pas totalement se porter vers les réalités célestes quand il est encore attaché aux réalités terrestres. Et c'est lorsque Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Ici, là, il ne lui parle pas des yeux physiques. Ici, c'est d'abord les yeux de son cœur. Pourquoi? Parce qu'enfant de Dieu, je voulais que tu comprennes que la foi marche avec les yeux du cœur. La foi ne marche pas avec les yeux visibles, enfant de Dieu. L'incrédule marche avec les yeux visibles, mais l'homme de foi marche avec les yeux de son cœur. Lorsque Dieu demande à Abraham de regarder ce lieu, alléluia, c'était pour qu'Abraham puisse saisir par les yeux du cœur. Abraham va posséder par les yeux du cœur, c'est ça la foi. Abraham va posséder ces choses par les yeux du cœur. Et c'est ça justement qui fait la force de l'espérance. C'est pourquoi il va déclarer dans le livre de Romains de Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Celui qui a foi, c'est celui qui espère dans les choses éternelles. Les yeux de son cœur sont portés vers les choses éternelles. Les yeux de son cœur sont portés vers les réalités invisibles. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Il est impossible que tu aies mis ta confiance en Dieu et que tes yeux se portent encore vers les réalités visibles, enfant de Dieu. Alléluia. Parce que les réalités visibles sont passagères alors que les invisibles sont éternelles. Et dans le psaume 121, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Enfant de Dieu, je voulais que tu comprennes une chose. Si David déclare, je lève les yeux vers les montagnes, ici, une fois de plus, il ne parle pas des yeux physiques, il parle des yeux spirituels. Dans le danger, dans les difficultés, dans les combats, dans les épreuves, face aux tentations, la force de David, le secours de David, lui venait de ce que David portait constamment ses regards vers l'Éternel. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que Dieu secourt ceux et celles qui portent constamment ses regards vers lui. Parce que porter ses regards vers l'Éternel veut dire, Seigneur, je m'attends à toi. Vers qui tu portes les regards quand tu es face à la tentation? Vers qui tu portes les regards quand tu es face au danger? Vers qui tu portes les regards quand tu es dans les problèmes? Vers qui tu portes les regards quand tu es malade? Vers qui tu portes les regards dans les difficultés? Si tu veux que le secours te vienne de l'Éternel, cela veut dire que tes regards aussi, dans les moments difficiles, doivent se porter vers l'Éternel et pas vers les hommes d'abord. D'ailleurs, la Bible déclare, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ça veut dire, maudit soit l'homme qui, dans ses problèmes d'abord, va jeter ses regards vers l'homme au lieu de les poser sur Dieu. Il faut que tu comprennes que le Seigneur Jésus-Christ, enfant de Dieu, quand l'heure est venue pour qu'il quitte la terre, à Gethsémani, il a levé ses regards vers son Père. C'est ça, la prière. Prier,
c'est apprendre à lever les regards vers Dieu. Prier, c'est apprendre à fixer ses regards sur Dieu. Prier, c'est apprendre à ce que tes regards puissent totalement dépendre de Dieu. Et c'est ça que l'Éternel dit à Abraham. Abraham, lève les yeux. Si tu veux entrer dans l'héritage que j'ai pour toi, lève les yeux. Si tu veux qu'au jour de l'enlèvement, le Seigneur puisse te retirer de la terre, lève les yeux vers lui. Et lever les yeux vers lui, lever les yeux de ton cœur vers lui veut dire que tes yeux se sont détachés des réalités visibles, des réalités terrestres. Tes yeux se sont détachés des convoitises mondaines, des convoitises de la chair, de l'orgueil de la vie. Parce que tant que tes yeux ne se détachent pas des réalités terrestres, il leur sera difficile de s'attacher aux réalités célestes, enfants de Dieu. Sois béni ce matin. Je prie vraiment le Seigneur que tes yeux se détachent des réalités visibles pour s'attacher aux réalités invisibles. Au nom de Jésus-Christ.